Bienvenue à tous avec sens de variation et dérivation. On a déjà vu dans la première partie comment faire des calculs de dérivés, UV, 1 sur V, U sur V, bref, on a quasiment tout vu. Deuxième partie maintenant, sens de variation par la dérivée, et ça c'est la partie la plus importante de votre vie mathématique au lycée. Alors on y va. Tout d'abord, rappel, ça veut dire quoi f' de A? Alors f' de A, c'est la dérivée en A. Et c'est quoi la dérivée en A? C'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A. Alors, coefficient directeur, j'espère que ça vous parle. Sinon, je vous mets deux droites, vous allez comprendre. J'ai deux droites. C'est quoi le coefficient directeur de la droite bleue ici? Eh bien, je dois d'abord choisir deux points sur cette droite. Ensuite, je fais les ordonnées, ça fait 1, divisé par les abscisses, ça fait 3. Donc, coefficient directeur égale 1 tiers. Mais si la droite, elle descend, il faut que j'ajoute un moins. Donc, la droite ici, elle monte, c'est bon. Deuxième droite ici, là, en vert, coefficient directeur, je choisis deux points, celui-là et celui-là. Ça fait donc les ordonnées 2, divisé par les abscisses, 1. 2 sur 1, ça fait 2. Et j'ajoute un moins, puisque la droite descend. Donc coefficient directeur ici, c'est moins 2. Coefficient directeur ici, c'est 1 tiers. Bon, maintenant qu'on se rappelle tous de comment calculer le coefficient directeur, eh bien, la dérivée, c'est quoi? Coefficient directeur, ça, on a compris, mais de la tangente. Ah ouais, c'est pas n'importe quelle droite, c'est le coefficient directeur de la tangente. Autrement dit, de la droite qui va venir coller la courbe en un certain point. Alors, je vous propose de prendre l'exemple suivant, f de x égale 1 demi x carré moins 4x plus 9, et on va déterminer f' de 6, non pas par le calcul pour l'instant, mais avec le graphique, puisqu'on nous dit coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A. Donc là, c'est coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 6. On y va, exemple. Ma fonction, elle est tracée ici, en 6 là, voilà, il faut que je trace la tangente, c'est-à-dire la droite qui va venir coller au point d'abscisse 6. Donc, on s'attend à une droite qui va être comme ça. Alors, on y va. Hop, voilà, c'est ça la tangente. Pour calculer le coefficient directeur de cette droite-là qu'on appelle tangente. Et c'est pas n'importe quelle droite, c'est la tangente, c'est la classe. Donc, on y va. On va choisir deux points sur cette droite-là. Alors, je propose, peut-être que vous avez fait un autre choix, mais on s'en fout, pardon. Alors, je propose ce point-là et je vais prendre aussi, allez, celui-là. Pourquoi pas? Alors, ça fait combien? Au niveau des ordonnées, ça fait 4. Au niveau des abscisses, ça fait 2. C'est une droite qui monte, j'ajoute pas de moins. Donc, ça fait 4 sur 2. Ça fait donc 2. Je peux donc écrire f' de 6 égale 2. Ok, je vais calculer maintenant f' de 2. Ça veut dire coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2. Je vais dans le graphique. Donc, je dois calculer le coefficient directeur. Point d'abscisse 2, c'est là. Voilà, il faut que je trace la tangente ici. Je vais le faire, on y va. Voilà ma tangente. Je choisis donc deux points sur cette droite-là, celui-là, et pourquoi pas ici. On y va. Alors ça fait quoi? 2 divisé par 1. Mais comme la droite descend, il faut mettre un moins. Donc ça fait moins 2 sur 1, c'est-à-dire moins 2. Ok. J'écris ici égal moins 2. Et puis à la fin, f' de 4. f' de 4, alors 4 c'est ici, donc il faut que ce soit... Oh, la tangente, elle va être comment? Ben, elle va être horizontale, il n'y a pas besoin de douter. Voilà, donc c'est quoi le coefficient directeur? Ah ouais, non, là, pardon, il faut prendre la tangente. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Je plaisante, c'est facile. Alors, coefficient directeur, on fait comment? C'est une droite qui est horizontale, donc si jamais je choisis deux points, celui-là et celui-là, j'ai pas d'ordonnée. En ordonnée, il y a 0, donc ça va faire 0. Ok, voilà, égale 0. Alors, tout ça, je peux le retrouver maintenant, normalement, avec le calcul. Ok, f' de x, combien ça fait? Dérivée de 1 demi x carré. Alors x carré, ça va faire 2x, 2 fois 1 demi. Il ne reste plus que 1. Donc je peux mettre tout de suite x. Dérivée de moins 4x, ça fait moins 4. Voilà. Ok, je le fais par le calcul juste pour retrouver ces résultats-là. f' de 6, combien ça fait? Je remplace 6 ici. 6 moins 4, ça fait 2. Voilà. Hop. Ensuite, f' de 2, je remplace x par 2. 2 moins 4, ça fait moins 2. On est fort, hein. On retrouve la même chose que par le graphique. Ok. Et f' de 4. Incroyable, 4 moins 4, 0. Ok. Bon, maintenant, ça sert à quoi de faire le graphique si on peut le retrouver avec le calcul? Justement, avec le graphique, on va en déduire un théorème qui est très important. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Bon, ici, on ne remarque pas, il n'y a rien d'impressionnant, mais là, c'est bien. Lorsque ma fonction f ici, elle va être décroissante, eh bien, la tangente, elle va descendre. Lorsque ma fonction f ici en noir, elle va être croissante, eh bien, la tangente, elle va monter. Autrement dit, les tangentes se comportent de la même manière que la fonction f. La fonction f ici, eh bien, elle va être ni croissante ni décroissante. Eh bien, la tangente, elle va être
horizontale. Maintenant, on se souvient que la dérivée, d'accord, ici en 6, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc, la dérivée, elle est positive ici, puisque c'est le coefficient directeur. Lorsque la dérivée est positive, eh ben, ça nous montre que la fonction f, elle est croissante. Lorsque la dérivée, elle est négative, ça nous montre que la fonction, elle est décroissante. Lorsque la dérivée, elle est égale à 0, ça nous montre ici que f est ni croissante, ni décroissante. C'est donc un lien très important entre le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction f. Bref, ça nous donne le théorème très important suivant. La fonction f est croissante si et seulement si f' est positive. Fonction f est décroissante si et seulement si f' est négative. La fonction f, elle est constante si et seulement si f' est nul. F' égale 0, ça veut dire. D'accord, on le voit ici en bleu là, la fonction là, elle va monter, les tangentes bleues vont monter aussi, ça veut dire que la dérivée est positive. La fonction ici là en noir, elle descend, les tangentes vont descendre, ça veut dire que f' est négative. Et ici, on voit la tangente, elle est horizontale, ça veut dire que f' égale 0. Alors, ce qui va être important maintenant, c'est de récolter les informations dans un tableau. Première ligne, ce sera la ligne des x, ici. Deuxième ligne, le signe de la dérivée, donc plus ou moins, avec 0, quand est-ce que ça fait 0. Et la dernière ligne, c'est le sens de variation de f, donc c'est les flèches. Donc, vous voyez ici la fonction f, elle est décroissante puis croissante, donc flèche vers le bas, flèche vers le haut. Et donc, les dérivées ici, on a vu que c'est en fonction du signe de f. Vu que la fonction, elle descend, flèche vers le bas, pour f', il faudra mettre moins. Flèche vers le haut, pour f', il faut mettre plus. Et ici, la valeur importante pour laquelle la dérivée, ça fait 0. Autrement dit, là, 4. Bon alors, on y va pour l'échauffement d'abord. Alors, cas où f' est donné graphiquement. Donc là, ici, on a une fonction qui est f', c'est pas la fonction f. Et à partir de ça, il va falloir donner le tableau de variation de f. Alors pour ça, c'est simple. On regarde quand est-ce que f' est positive et quand est-ce que f' est négative. Alors, positive, je rappelle, c'est être au-dessus, ici, c'est comme dans l'ascenseur. Négatif, c'est être en dessous. Donc notre fonction ici, elle est positive, donc on va mettre plus, d'accord, sur l'intervalle moins de 1, positive, et puis après elle est négative sur toute cette partie-là. Il ne faut pas confondre négative et descendre, c'est pas la même chose. De moins 1 à 2, la fonction elle est en bas. Donc de moins 1 à 2, je vais mettre moins. Et ensuite de 2 à 3, elle est en haut. Donc je mets plus. Et en bas, je recopie, monter, descendre, monter. Ok. Deuxième exemple, pareil, j'ai ma fonction f'. Ici, c'est pas la fonction f, c'est f'. Donc elle est négative, positive, négative, positive. Donc il faudra bien mettre les intervalles. On va mettre moins, après ça va être plus, après ça va être moins, après ça va être plus. Donc on recopie ça dans le tableau. Moins, plus, avec les intervalles correspondants. De moins 2 à 1, c'est positif parce que je suis au-dessus. Et en bas, je recopie bêtement le sens de variation. Descendre, monter, descendre, monter. Alors, on va faire d'abord des exemples où f' sera de degré 1. Ça veut dire que f est de degré 2 et on doit trouver le sens de variation. Alors, première chose à faire, évidemment, il faut calculer f' de x par le calcul. Ça fait 2x plus 1. Et maintenant, on veut savoir quand est-ce que f' est positif pour savoir lorsque f sera croissante. Et quand est-ce que f' est négative pour savoir quand est-ce que f sera décroissante. Alors, on y va. On doit résoudre, par exemple, f' de x supérieur ou égal à 0. Voilà le calcul qu'on va faire. Donc 2x plus 1 supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc ici, ça me dit que f' sera positive à condition que x soit supérieur à moins 1,5. Je peux donc compléter mon tableau de signes pour f'. Donc je sais que après moins 1,5, positif. Vous voyez là, supérieur à 0, ça veut dire positif. Positif quand x est plus grand que moins 1,5. Donc moins 1,5, c'est une valeur importante à mettre. C'est la ligne des x. Après moins 1,5, je suis positif, plus. Donc avant, c'est moins. Et donc, comme on a vu que lorsque f' est négatif, ça veut dire que la fonction, elle descend. Et lorsque f' est positif, la fonction, elle monte. On a donc le tableau de variation de la fonction f. De moins l'infini à moins 1,5, c'est une fonction qui est décroissante. Et de moins 1,5 à plus l'infini, c'est une fonction qui est croissante. Confirmation par le graphique. Voilà, la fonction elle est décroissante jusqu'à arriver en x égale moins 1,5. Et après, elle va être croissante. Deuxième exemple, alors on veut trouver le tableau de variation de la fonction f. Pour ça, il faut d'abord calculer f' de x égale moins 8x plus 10. Pour trouver le sens de variation, eh bien, on doit résoudre f' de x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire moins 8x plus 10 supérieur ou égal à
0. Alors, pour ça, on fait moins 8x supérieur ou égal à moins 10. Et ici, attention, on va diviser par moins 8x, donc ça va changer le sens de variation. X, du coup, ça devient inférieur ou égal à moins 10 divisé par moins 8. Et du coup, ici, je peux simplifier. Donc, moins et moins, ça fait plus. 10 sur 8, je peux le simplifier en 5 quarts. Inférieur ou égal à 5 divisé par 4. Si vous voulez mettre 1,25, vous avez le droit. Et bien maintenant, je peux compléter mon tableau de variation. Alors ici, j'avais f' de x supérieur à 0. Ça veut dire là, je cherche où est-ce que je vais mettre les plus. Je vais mettre les plus quand x est plus petit que 5 quarts. Du coup, 5 quarts, c'est la valeur importante. C'est là où ça fait 0 pour f'. Et je mets des plus avant 5 quarts. Avant 5 quarts, c'est à gauche, donc plus, moins. Du coup, le tableau de variation de f, c'est donc croissant, décroissant. Prenons un troisième exemple. Il faut trouver le tableau de variation de la fonction 1 sur x carré plus x plus 1. F est de la forme 1 sur v. D'accord? Donc ici, on pose v égale x carré plus x plus 1. Et v', ça fait donc 2x plus 1. On se souvient dans le tableau des dérivés que la dérivée de 1 sur v, c'était moins v' sur v carré. Du coup, f' de x, ça fait donc moins 2x plus 1 divisé par v carré, donc c'est x carré plus x plus 1. Voilà pour f' de x. Alors ici, il faut trouver le signe de f'. On constate qu'au dénominateur, d'ailleurs il ne faut jamais développer le dénominateur, eh bien au dénominateur c'est positif ici là. Donc comme le dénominateur il est positif à cause du carré, eh bien le signe il va dépendre que du numérateur avec le moins qui est là. D'ailleurs je peux le réécrire comme ça si je veux, moins 2x moins 1, le moins il est sur tout le monde, divisé par x carré plus x plus 1. Voilà, donc le dénominateur, comme il est positif à cause du carré, le signe de f' il ne va dépendre que du numérateur. Et au numérateur, c'est une fonction de degré 1. Et ça, on sait faire. Donc il faut bien le préciser. Comme le dénominateur x carré plus x plus 1, il est strictement positif, parce que c'est un carré, le signe de f' ne dépend que du numérateur moins 2x moins 1. Ça, c'est important de le savoir. Et donc maintenant, on cherche à résoudre. On doit résoudre f' de x supérieur ou égal à 0, comme on a fait tout à l'heure. Donc c'est équivalent à dire que, vu qu'en bas c'est positif, c'est équivalent à dire que moins 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Et ça, on sait le faire. Moins 2x supérieur ou égal à moins 1 passe de l'autre côté, il devient plus 1. Là, je vais donc diviser par moins 2, on va changer. Attention, ça fait donc x inférieur ou égal à 1 divisé par moins 2. Donc, f' sera positive, il y aura des plus quand x est inférieur à moins 1,5. Valeur importante, moins 1,5, il y a des plus avant. Puisque je mets des plus, ça veut dire mettre des plus quand x est plus petit que moins 1,5. Donc des plus, 0, et après c'est des moins. Du coup, la fonction f, elle est d'abord croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1,5, et après elle est décroissante sur l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. Quatrièmement, f de x égale 8, racine de x moins 2x, définie sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Alors, ici, quand on dérive f, on obtient donc 8 sur 2 racine de x moins 2, et ce qui est simplifié par 4 sur racine de x moins 2. Alors, f', c'est pas une fonction de degré 1, mais je l'ai quand même mise dans les exemples de f' degré 1, parce que c'est le même type de calcul qu'on fait. On doit résoudre f' de x supérieur ou égal à 0. Je mets de l'autre côté le 2. Je vais multiplier des deux côtés par racine de x. Et ensuite, je vais diviser par 2. Et je mets au carré tout le monde pour avoir x inférieur ou égal à 4. Bon, maintenant, pour trouver le tableau de variation, eh bien, il suffit de constater que je mets des plus quand x est plus petit que 4. Donc, plus, 0, moins. Donc, la fonction, elle est croissante sur l'intervalle 0, 4, décroissante sur l'intervalle 4, plus l'infini. Alors ici, normalement, il y a double barre, d'accord? Et puis, pour trouver la valeur ici, alors c'est vrai qu'on ne calcule pas souvent les valeurs parce que la question, c'est simplement le sens de variation, mais plus tard, on sera amené à le faire. Pour trouver ici, il faut que je calcule f de 4. Donc, je reprends ma fonction f, je remplace x par 4, donc ça va faire 8 fois racine de 4, c'est-à-dire 8 fois 2, 16, 16 moins 2 fois 4, 8, donc 16 moins 8, eh bien ça fait 8, je peux mettre 8 ici.
Alors maintenant, les exemples où f' est de degré 2. Ça veut dire que f a un degré au-dessus, c'est-à-dire f de degré 3. Alors pour ça, c'est facile, ça se fait avec delta. Tout d'abord, notre fonction f, il faut la dériver, elle est ici, et ensuite on calcule delta. On trouve x1 égale 1, x2 égale 6, et ensuite on se rappelle que le tableau de signes, eh bien c'était le signe de a à l'extérieur des racines. Les racines, elles sont là, 1 et 6. À l'extérieur, je mets le signe de a. A ici, c'est combien? Bah, c'est le voisin de x carré, c'est-à-dire c'est 1. 1, c'est positif, ça veut dire je vais mettre des plus à l'extérieur. Plus, plus. Au milieu, c'est moins. Du coup, la fonction, elle va être croissante, décroissante, croissante. Voilà. Deuxième exemple ici. Notre fonction f ici à dériver, elle va donner ça. On fait delta, on trouve deux solutions. Et on met signe de a, là c'est négatif, donc on va mettre moins, plus, moins. Ok, pareil. Troisième exemple. X cube moins 6x carré plus 12x plus blablabla, on dérive, on calcule delta, il y a une seule solution, c'est x0 égale 2. Donc je mets le signe de A partout, 3, c'est-à-dire positif, plus, plus. Alors un autre exemple où il y a une fraction, donc ici, f est sous la forme u sur v, et on se place sur l'intervalle moins 2 exclu plus l'infini. Alors comme d'habitude, on pose ça, c'est u, et puis en bas c'est v, on fait u', v', et voilà, on applique la formule de dérivée. On y va, on est ici, on simplifie, et puis maintenant, comme on l'a fait avant, le dénominateur, il est positif, donc on ne le calcule pas. On va simplement faire delta pour le numérateur. Voilà, donc on le fait, delta ici. Alors, il faut juste faire attention, c'est que les solutions ici, moins 4,24 et 0,24, ils n'appartiennent pas à l'intervalle de base que j'avais choisi, moins 2 plus l'infini. Donc je fais mon tableau, ici c'est quoi? Plus, moins, plus, et maintenant il faut que j'intègre ce tableau-là dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. Voilà, c'est juste ça qu'il faut prendre en compte. Comme ma fonction elle est définie sur moins 2 plus l'infini, moins 2 c'est quelque part ici, ça veut dire que je ne vais pas prendre en compte ce qu'il y a ici là, le plus 0. Je vais faire que moins, plus. Voilà, moins, plus. Maintenant c'est à vous de jouer, vous avez 4 fonctions, pour chacune des fonctions il faut me déterminer le tableau de variation. Ok, alors ici je vous ai mis une correction vraiment ultra rapide. À chaque fois je vous ai mis le tableau de signes de f'.